moto ya lobi soki nasali mabe limbisa ngai na oyo alobi nasali mabe limbisa ngai bakokani te. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo wa motema osali ngai mpole na mokili ya se nangengisa mabota nyonso. Nzambe bikamwa mosungi ya mabota Yesu Kristu bolingo motema osali ngai mpole na mokili ya se nangengisa mabota nyonso. Okotisi ngai na bosantu bwayo ngana yo tokomise moko okomisi ngai litatoi solo na sanjoli. Amen. Que Dieu soit loué. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège de pouvoir me tenir devant vous et d'apporter sa parole. C'est un honneur, c'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Je tiens aussi à remercier, quoi qu'il n'est pas là, le pasteur Langa, apôtre de cette église, pour cette marque de confiance qu'il ne cesse de témoigner à mon égard, me laissant la chair pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Et aussi à tous les ministres, pasteur Emma, évangéliste Guy, Papa Noël et les autres, pour votre confiance. Et à vous, peuple de Dieu, pour votre confiance aussi d'être là cet après-midi, non pas pour écouter un homme, mais pour écouter celui qui nous a sauvés. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer réellement? Même si nous voulons vraiment acclamer Dieu, est-ce qu'on peut se mettre debout? Le Seigneur, on n'acclame pas le temps ici, parce qu'il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite des actions de grâce. Savez votre Seigneur, fais-le bien pour nous. Fais-le bien, ce n'est pas pour un homme que tu le fais, ce n'est pas pour un ange que tu le fais, ce n'est pas pour un pasteur que tu le fais, mais c'est pour celui qui t'a sauvé, mais pour celui qui est mort et ressuscité, pour celui qui est vivant, pour celui qui reviendra prendre l'église, pour celui qui est, qui était, qui vient, pour l'agneau de Dieu, pour le roi de Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus? On vient de me pas acclamer dans les paroles d'acclamation à mon Dieu. Pour acclamer parce qu'il y a un samet dans le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh notre Dieu, tu es unique, tu es le véritable. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi seul, le Dieu véritable. Tu es plus que Bouddha, tu es plus que Salomon, tu es plus que le roi de ce monde. Tu es plus que le tout-puissant, tu es plus que toute autre chose. Raison pour laquelle nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire des versets. Et plutôt, quelques versets. Nos bien-aimés qui nous aident à lire la Bible, Matthieu chapitre 24. Alors aujourd'hui ils sont là, ils n'ont pas examen.
Est-ce qu'il y a moyen de venir, ma soeur? Matthieu chapitre 24, nous allons lire 1 à 3, et puis verset 36 à 44. Bonjour Église de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 3, je lis la parole au nom de Jésus. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et Quand cela arrivera-t-il? Encore? Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et quel sera le signe du temps de la fin du monde? Amen. Amen. 36 à 44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il ne connaît pas la date. Ce qui arrivera du temps de Noé. Je veux que tu puisses le lire très bien. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à la Il en sera de même. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ. Ils seront où? Dans un champ. Deux hommes. Ils seront où? Qu'est-ce qui va se passer? L'un sera pris et l'autre laissé. Continue. Attends, aux années de l'anga moko. Attends, aux années de l'église moko. Mais moko a kokende, moko a kosalani. Na yebite sokeza yo sokeza na. Continue. De deux femmes qui moudront à la meule. Même si nous travaillons la même chose, tosala kano sika moko. Mais moko a kokende, moko a ko. Continue. L'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce temps. J'ai les mains qui tremblent au travers de ce que tu vas nous communiquer. Je te promets que toute la gloire va te revenir. Change les logos en réel. Et que tout soit pour la gloire de Jésus. Je m'oppose contre toute puissance de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je ramène tout esprit à l'obéissance de la parole. Bénissez-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message, soyons prêts. Je ne sais pas si c'est bien. Soyons prêts ou es-tu prêt? Mais j'ai préféré soyons prêts. Alléluia. Amen. Il m'a été demandé, parce que vous le savez comme nous le savons tous bien aimés, qu'à partir de ce dimanche, nous allons commencer à parler de l'Église et la fin du temps. Alléluia. Amen. Bien aimés, voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui se passe, les problèmes qui se passent, il y a lieu de parler de ces choses.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Voyant tout ce qui se passe, bien-aimés, il y a lieu de parler de la fin du temps. Et le Seigneur m'a orienté vers notre attitude par rapport à ces choses. C'est important de parler de ces choses. Pourquoi, bien-aimés? Parce que le rôle de l'Église, le rôle premier de l'Église, c'est de préparer un peuple pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc à chaque instant que nous venons à l'Église, nous sommes là pour être préparés. Parce qu'un jour, nous allons passer l'éternité avec Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on parle de l'Église, les amis qui viennent chaque mercredi le savent. Nous avons dit que l'Église, c'est l'assemblée de rachetés de Dieu. Des gens qui ont été appelés hors du monde, sauvés par le sang. Par le sang de l'agneau. Et qui sont appelés à vivre en dehors du monde. Selon le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'association des gens qui viennent du Congo. Non, ça ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'association des ressortissants de Kikwiti. Non. L'Église, c'est l'ensemble des rachetés de Dieu. Alléluia. Amen. Des gens qui sont appelés à vivre en dehors du monde. Mais bien aimé là, nous sommes dans un texte qui nous parle des choses qui vont arriver du temps de la fin. Moi, je crois de tout mon cœur que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe, frère. N'aimons pas qu'Église sache qu'un jour, tout finira. Alléluia. Amen. Mais il y a lieu qu'on nous explique à l'Église, frère, comment ces choses vont se passer. Parce que quand on parle du temps de la fin, il y a des événements qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se réaliser, frère. Ne viens pas pour venir, mais viens comme un homme qui se prépare parce que quelque chose va se passer. Le chapitre 24, la Bible dit ceci. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent de lui. Ils s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Ça m'a vraiment touché. Il leur dit, il dit au Seigneur, voyez cette belle construction. Il faut être à ce temps-là pour comprendre quelle a été la construction de ce temple. C'était une très belle construction, frère. Jamais vue. Mais bien aimé, ce qui me touche, c'est quoi? Ils étaient dans le temple. Ils n'ont pas fait remarquer le Seigneur ce qui s'est passé dans le temple. Ils étaient à l'intérieur. Ils n'ont rien remarqué. Mais en sortant, ils ont remarqué l'extérieur. C'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les yeux de beaucoup de gens sont tournés vers l'extérieur que l'intérieur. Ça, c'est la première des choses. Bien-aimé, le christianisme, ce n'est pas l'extérieur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Kobangi sangate na libanda. Libanda eza libanda, eza katite. Beaucoup de gens, en le voyant, ce n'est que l'extérieur. C'est comme les pharisiens. On les appelait les tombeaux blanches. L'extérieur, c'était très beau. La beauté extérieure. Mais le Seigneur n'est pas impressionné par l'extérieur. Combien de chrétiens, combien de pasteurs, combien d'enfants de Dieu, tu les vois, c'est comme un âme. Mais le problème, c'est le cœur. Amen. Le cœur. On vient à l'église, on te voit. Oui, vous savez bien, on prend le temps à soigner l'extérieur. Surtout ceux qui te disent qu'il y a dimanche. Ma veste est bimi. Mais est-ce qu'on bimi ça s'appelle ma veste à 4? La Bible dit ils ont fait remarquer à Dieu ce qui était extérieur. Ce qui me touche, ils ont oublié une chose, que Jésus n'était pas à l'intérieur.
l'extérieur, Jésus sortait. Bien-aimé, quel que soit l'extérieur d'une maison ou d'un enfant de Dieu, mais si Jésus n'est pas à l'intérieur, cette maison est vouée à la destruction. C'est comme ça l'église aujourd'hui. On voit plus l'extérieur, on voit plus le monde, on voit ce qui se passe. Mais bien-aimé, que personne ne vous trompe. Le Seigneur regarde d'abord l'intérieur que l'extérieur. On peut crier, on peut prier, mais si tu ne soignes pas ton intérieur, sache que ta vie est vouée à la destruction. Amen. Jésus leur a dit, frère, il croyait impressionner le maître. Bien-aimé, moi ça m'étonne. On vient chaque dimanche à l'église. On prie le Seigneur. Ce qui m'a donné l'église, Moso Kotalola, Nzoka Likambalola, Ezako Yeglise, Likambalola, Ezamakamboya. Et la Bible dit, le Seigneur dit ceci. Vous savez, le Seigneur n'est pas impressionné, bien-aimé. Il a dit, voyez-vous cela, il ne restera pied sur pied. Rien. Tout cela va être détruit. Alléluia. Amen. Et quand le Seigneur parlait de cela, c'était déjà le signe du temps de la fin. Des choses qui vont se passer. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, ils ont posé au Seigneur 3 questions. Nous allons dans les jours à venir parler de ces choses, de signes, de l'Antichrist, de toutes ces choses qui vont se manifester. Mais la première question, ils ont voulu savoir quand est-ce que c'est là. La destruction du temple va se réaliser. Quand? Ça c'est un. Deuxième chose, quand cela arrivera, l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire le retour de Jésus ou l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, on ne peut pas parler du temps de la fin si on ne parle pas des événements qui vont se passer au temps de la fin. Vous savez, le Seigneur ne leur a pas donné la date. Quoique aujourd'hui, beaucoup de gens spéculent par rapport à la date. Mais bien aimé, il a dit même les fils, ne le sait pas. Il a donné simplement les signes. J'ai eu le temps de poser des questions, de réfléchir par rapport à cela. Pourquoi les signes? Parce que le Seigneur avait une raison. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je n'avancerai pas si je ne vous explique pas quels sont les événements qui vont se passer avant la fin de toutes choses. Alléluia. Amen. Mais sachez que bien aimé, nous sommes déjà dans les temps de la fin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un souci dans l'âme, c'est ton attitude par rapport à ce temps. Que personne ne te trompe. Les signaux sont déjà là, rouges. Tout annonce qu'il remplit. Rien ne changera, rien frère, parce que nous sommes dans la fin. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y aura des événements. Vous savez bien, mais j'avais dit, la destruction du temple en l'an 70 après Jésus-Christ, c'est le premier signe qui montre que l'Église entre au temps de la fin. Et après cela, la Bible nous montre que lorsque le figuier aura porté le feuille, sachez que le Fils est à la porte. Or, le figuier a déjà porté le feuille. Les Juifs se sont rassemblés. En 1948, Israël est devenu une nation. Israël est l'horloge de Dieu. Voyons cela, frère, que personne ne te trompe. Le Fils est à la porte. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons bien aimer. On parle de beaucoup de choses. Vous savez, le Seigneur m'a dit, fais tourner les regards de mon peuple vers le ciel. Vous avez trop regardé la terre. Vous n'êtes pas terrestre. Nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes appelés à vivre quelque part avec le Seigneur. Les yeux du peuple est tourné vers les choses terrestres, le matériel, frère. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Au temps de la fin, les gens aimeront les plaisirs
plus que Dieu. Oh. Les gens aimeront le sexe, la femme, ils aimeront l'argent plus que Dieu. Nous le voyons, frère. Quelqu'un venir à l'église ou aller acheter des habits au magasin, il préfère aller acheter des habits au magasin que venir prier Dieu. Tu aimes le plaisir plus que le Seigneur. Le premier événement, frère, qui va arriver et qui va déclencher tout, c'est l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Le premier événement, c'est l'enlèvement de l'église. Laissez-moi vous faire une chronologie des choses qui vont arriver. La Bible dit, en un clin d'œil, au son de la trompette, le Seigneur viendra. Il ne descendra pas sur la terre. Il sera dans les airs. Parce que frère, il faut le savoir, Jésus reviendra 3 fois ici sur cette terre. La première fois, il est venu pour sauver le monde. La deuxième fois, il ne descendra pas. Il sera dans les airs. Mais la troisième fois, ses pieds toucheront le mont des Oliviers. Alléluia. Amen. Il y aura enlèvement, frère. Jésus était allé préparer une place. Vous savez, quand on épouse une femme, il faut avoir une place pour le mettre. Est-ce que bon côté? Il y aura les mois sur les cigares. Non. Il faut avoir moi si n'a pas comme ça. Parce que l'église, c'est la femme, l'épouse du Seigneur. Et quand il va préparer la place, il reviendra. Il reviendra non sur la terre, mais il sera dans les airs. La Bible dit que le Saint-Esprit va amener l'église auprès de son mari. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible m'informe, heureux, ceux qui n'auront pas à l'enlèvement du Seigneur. Quand le Seigneur prend l'église, il amène l'église au ciel. Au ciel, il y aura ce qu'on appelle noces de l'agneau. Pendant 7 ans. C'est là où Daniel avait dit. Le 70e Seigneur de Daniel. Alléluia. Amen. Ce sont des choses que nous allons parler, frère. Il y aura noces, fête. Est-ce que nous savons ce que cela veut dire, noces? Amen. Amen. Il va présenter l'église auprès de son père. Il va présenter sa femme. Il y aura la fête pendant 7 ans au ciel. Mais sur la terre, dès que l'église est enlevée, il y aura ce qu'on appelle le règne du diable. Le règne du diable, frère. C'est là où la Bible dit il y aura la marque de la bête. Pas maintenant. Si quand on se monte à monter, il n'y a pas maintenant la marque de la bête. Si quelqu'un te dit la marque, c'est faux. Il n'y a que des préludes des gens. Il y a des préparations. Mais à ce temps-là, pour aller dans un magasin, il faut avoir la marque. 666. Mais aujourd'hui, il n'y a que la préparation. Alléluia. Amen. Et à ce temps-là, frère, il y aura la souffrance, il y aura la manifestation de l'antichrist. Maintenant, l'antichrist ne s'est pas encore manifesté. Parce que la Bible dit, ce qui lui retient, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Église. Alléluia. Bien-aimé, à ce temps-là, il y aura vraiment la souffrance. Tu n'as jamais connu la souffrance. Lisez Matthieu chapitre 24, tu vas comprendre à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Il y aura ce qu'on appelle la tribulation et la grande tribulation. Pendant 7 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Ou à l'église, ils en ont fait. Ah, on a fait. Il y a le sang de la cas. Il y a tout ça, la assemblée, au sang de la. Au côté, on peut souffrir, Natawana. Mais nous, l'église, nous ne serons pas là. Nous serons au ciel avec Dieu. Nous allons fêter, nous allons manger. Toi qui côtoies les églises, ce sera des temps difficiles. Amen. 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 Difficile, frère. Amen. Difficile. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Aujourd'hui, nous sommes sauvés à cause de notre sang. Et plutôt à cause du sang de l'agneau. Mais à ce temps-là, c'est à cause de ton propre sang. C'est là où la Bible dit,
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est à ce temps-là, la Bible dit, celui qui ne fléchira pas les genoux, frère, c'est difficile. Les autres ont un poto. Pour son babylon, il faut un carte bancaire. Mon père et ça va. Mais ce qui rien, ça dit, tu peux entrer dans un magasin, tu n'achèteras rien. Mais à ce temps-là, ce n'est pas problème de l'argent, c'est un problème de marque. Alléluia. Amen. Je chante là aujourd'hui, frère. Nous venons à l'église, nous croyons que ces choses n'arriveront pas. Je viens dire à quelqu'un que ces choses arriveront. Amen. Alléluia. Amen. Au ciel, il y a la noce. Mais sur la terre, il y a le règne de l'ennemi. Là, je prends simplement une chronologie des choses qui vont arriver. Pendant ce temps-là, pendant 3 ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi, au fin de 3 ans et demi, à la dernière semaine, Daniel dit ceci, que le Seigneur reviendra avec l'Église. Il reviendra pour vivre 1000 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je sais que c'est difficile, mais c'est ça, frère. Nous allons en parler de ça en profondeur. Parce qu'après la noce, le Seigneur viendra mettre fin. Parce qu'au temps de la grande tribulation et de la tribulation, la Bible dit Israël fera alliance même avec le diable. Bien-aimé, quand Jésus reviendra, la Bible dit, même les yeux de ceux qui l'avaient percé les verront. Pas maintenant, à ce temps-là. Alléluia. Amen. Vous voyez bien aimé comment les choses vont se passer. Et quand il va venir, il y aura ce que Apocalypse dit, la guerre d'Armageddon. C'est-à-dire, il va combattre l'ennemi, il va arrêter le diable. Parce que le diable aussi a une trinité démoniaque. Il y a le diable, il y a l'antichrist, il y a les faux prophètes. Alléluia. Il va prendre l'antichrist et les faux prophètes. On a expliqué. Il va prendre l'antichrist et les faux prophètes. Il les met où? À l'enfer. Il prend le diable, il les met en prison. Et l'église va régner pendant 1000 ans. Toi qui ne crains pas Dieu, tu ne régneras pas avec nous. Et à ce temps-là, les gens qui avaient persévéré, quand l'ennemi régnait, ils vont ressusciter. Et nous allons régner avec eux. Frère, pendant 1000 ans. Après 1000 ans, le Seigneur va relâcher le diable. Il va aller séduire le saint. Et il y aura ce qu'on appelle Gog et Magog. Apocalypse le dit. Apocalypse, je crois, 20. Et on va l'arrêter. On va les jeter en prison. Après ces choses, il y aura la résurrection de tout le monde. Et le jugement dernier. Frères, ceux qui vont entrer en enfer, c'est ceux qui n'ont pas marché avec le Seigneur. Parce qu'il est écrit, ni les débauchés, ni les impudiques, ni les voleurs, ni les menteurs, n'hériteront pas le royaume du Seigneur. Et la Bible dit, il y aura la nouvelle Jérusalem céleste. Alléluia. Bien-aimés, au vu de ces choses, comment les choses doivent se passer, frère? Il y a lieu que l'Église soit avertie. On ne parle pas de ces choses dans nos églises. Beaucoup de gens, tu es là, tu regardes. Peut-être que tu n'as jamais écouté parler de ces choses. Mais j'aimerais te dire cet après-midi que la fin de toutes choses est proche. Amen. Alléluia. L'Église a besoin d'être préparée. Les disciples ont posé la question. Le Seigneur, après avoir dressé les signes, frères, pour permettre à l'Église, aux gens de comprendre comment les choses doivent évoluer, afin d'être prêts. La Bible dit, il est dit au verset 36. Là où nous avons de lire, c'est là où maintenant je suis dans ma prédication. Alléluia. Amen. Au vu de ces choses, frères, puisque le Seigneur connaissait ce qui allait arriver, il met en garde son peuple, il met en garde son église. Frère, je viens ici mettre en garde le peuple de Dieu. Moutako Sabinote, l'IACP là, mais sachez que la fin de toutes choses est proche. Amen. La Bible dit, personne ne connaît l'heure. La première des choses, personne
l'église va te préserver à la tribulation et à la grande tribulation. Est-ce que quelqu'un qui m'a comme c'est lui qui va être enlevé. Il sera préservé. Il y a signe, on a 666. Aujourd'hui, j'entends dire, quelqu'un m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai. Il m'a dit ceci, que les enfants qui vont naître au mois d'avril, n'est-ce pas? Mois de mai, on va mettre une puce. C'est vrai, non? Hein? Moi, j'ai entendu, les enfants qui vont naître, ah, béni soit Dieu, parce que maintenant, on a besoin d'arrêter dans le côté. Il y a des choses que le Seigneur permet pour mettre faire certaines choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Parce que ma camarade est sur mon côté. Je suis moi dans ma tête épice. Faut pas que tu le vois dans ma tête. On va pas t'apprendre. Mais tu vas t'aimer là. Ningango et Bakoya au chapitre. Au nom de Jésus, pas d'épices. Parce que ce sont des choses qui annoncent ce qui va se passer. Ils vont prendre le contrôle du monde. Vous savez, même l'Union européenne, ce sont des signaux, frères, que personne ne te trompe. Les choses qui se passent montrent que quelque chose va se passer. Lorsque le monde, la terre, c'est l'enlèvement. C'est pourquoi, bien aimé, fais tout pour être enlevé. Parce que, après cela, il y a la souffrance. Alléluia. Personne ne connaît la date. Pourquoi le Seigneur n'a pas voulu donner la date? Parce que bien aimé dans le Seigneur, si nous connaissions la date, nous allons vivre comme nous voulons, frère. On allait vivre comme on veut. On attend que ce qui est demain, c'est le jour de l'enlèvement. Je viens, je confesse mes péchés, je purifie mon cœur et puis j'entre à l'église. Mais le Seigneur dit, jamais de date, je donne simplement des signes. Pourquoi des signes? Pour que l'église soit préparée, pour que l'église veille, pour que l'église soit prête, frère. Amen. Ne voulez pas donner la date. Ne voulez pas. Tout ce que vous entendez, frère, c'est une sorte de spéculation. Non, Dieu n'a pas donné de date. Non. Mais il a donné des signes. Bien-aimé, quand je vois ce qui se passe, quand j'entends aujourd'hui les pasteurs, qui étaient autrefois des pasteurs, mais qui sont allés trouver les marabouts pour avoir des grilles, je me dis que le temps est à la fin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand je vois les choses qui se passent, frère, j'ai dit, mais quelque chose se passe. Ici en France, autrefois, on n'acceptait pas ce qu'on appelle le mariage pour tous. Mais aujourd'hui, on l'accepte. Bien aimé, il y aura un jour, il y aura un bébé qui va diriger le monde. Il sera là. Moi, si ne pas aujourd'hui, on en parle avec le président français. On ne sait pas quel statut sa femme a. Mais personne ne parle de vie privée. Mais non, bien aimé, les choses ne se passent pas comme ça. Et ça entre à l'église. On dit que non, le pasteur peut faire tout ce qu'il veut. C'est sa vie privée. Le pasteur n'a pas de vie privée. Sa vie doit marcher selon la parole. Là, on est chrétien. Vous avez jamais entendu les chrétiens, c'est ma vie privée. Vie privée, l'église, c'est ça la raté. Amen. Vie privée, l'église, marche selon Dieu. Ne me dis pas non parce que aux compte la vie privée, non, parce que la Bible me donne le droit d'entrer, de te connaître comment tu vis, la manière dont tu vis. Il n'y a ni place pour les débauchés, il n'y a pas de place pour les impies, il n'y a pas de place pour les voleurs, il n'y a pas de place pour les menteurs, il n'y a pas de place, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Arrêtez le mensonge, arrêtez le faux, arrêtez frère. Aujourd'hui, l'église, il y a deux femmes, on les connaît, tu as deux femmes, tu es pasteur, tu prêches la parole. Jésus est un pasteur qui montre sa partie, il envoie ses photos à une femme. Quel pasteur est dit? Tu es dans l'erreur, tu es dans l'erreur, tu marches dans l'épidicité, tu marches dans le faux, tu n'hériteras pas le royaume. L'enlèvement n'est pas pour toi, l'enlèvement est pour ceux-là qui marchent dans la grâce de Dieu. L'enlèvement est pour ceux-là qui marchent dans une vie de sanctification, parce que c'est l'enlèvement qui va nous préserver, frère. Amen. 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 Baye du sayotat. Pour ça, la nomme, la nomme, ça la non. Non. Allez dans cette église qu'on prêche. Privez comme vous voulez. C'est pourquoi aujourd'hui,
avec moi. Amen. 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 Il n'a pas donné la date. Je vous ai non donné, bien aimé, la chronologie de ces choses. Comment les choses vont se passer, frère? Comment les choses? Et Jésus dit ceci. Ce qui me touche, frère. Jésus dit ceci. Ce qui arrivera, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera. Ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps de la fin. Amen. Parce que, frère, retenez ça très bien. La seule chose qui peut t'épargner de ces choses, c'est l'enlèvement. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La seule chose qui peut t'épargner du règne du diable, c'est l'enlèvement. J'ai entendu les gens dire, frère, que nous sommes au temps de la grâce. Est-ce qu'au temps de la grâce que le Seigneur ne peut pas frapper? Parce que si nous sommes au temps de la grâce, mensonge. Vous savez, bien aimé, vivre la grâce ne veut pas dire marcher dans le péché. Ça, tu n'as pas compris la notion de la grâce. On reconnaît quelqu'un qui marche, qui vit la grâce, lorsqu'il marche dans la crainte de Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit, la grâce de Dieu, source de salut, nous enseigne de nous éloigner de l'iniquité. Amen. Tu ne peux pas supporter les choses qui vont se passer. C'est pourquoi le Seigneur veut te mettre en garde aujourd'hui. Tu vis comme tu veux, frère. Tu crois que l'ennemi est content de toi. Non, frère. Il veut que tu sois avec lui à l'enfer. Parce qu'en fait, frère, l'enfer n'a pas été créé pour toi, mais il a été créé pour le diable. Même ceux-là qui vont le suivre. Toi, tu veux suivre le diable, l'enfer est pour toi. Frère, l'enfer existe, frère. Amen. Église, l'enfer existe. Toi qui es ici, tu n'as jamais connu le Seigneur. La seule chose qui peut te sauver de l'enfer, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Kosala no manevre te, kobeka tolo te, bali ozo mele kokosa yo, masano ozo mele kokosa yo, kitoko ya basi ozo bakokosa yo. Quand tu seras malade, quand tu seras seul avec le diable t'attend au tournant. Le rêve d'ailleurs que tu fais, tu côtoies les églises. Ça c'est une erreur. L'erreur que tu fais, tu côtoies les églises. Et tu viens à l'église, aux autres qui sont aux autres travailleurs. Les capoutes sont pas mon caca. Mais mon continent va m'en côté les mains. J'ai dit que là où Dieu va s'élever. À toi qui viens à l'église bouleverser le peuple de Dieu. Mais je dis que ta fin aura. Il y a pas longtemps, il aura ta fin. Amen. Amen. Et la Bible dit, frère, vous savez, la Bible dit ceci. Ce qui arriva au temps de Noé. Ce qui arrivait au temps de Noé arrivera à l'avènement des fils de l'homme. Amen. Mais qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé, frère? Qu'est-ce qui était arrivé, frère? Qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé? On peut dire que nous sommes en train de vivre des choses comme au temps de Noé. Parce que les choses n'ont pas changé. Ne me dis pas non, j'ai 12 ans, j'ai encore du temps. C'est le temps d'accepter le Seigneur. À 12 ans, il pouvait parler avec les docteurs de la loi. Les docteurs à 12 ans. Amen. Pourquoi tu continues dans cette vie? Tu vis comme si rien ne va se faire. L'église aujourd'hui, nous sommes distraits, frères. Nous sommes en train de vivre comme si rien ne va se passer. Comme si nous allons vivre éternellement sur la terre. Bien aimé, si c'est pour les choses de ce monde, la Bible dit que nous sommes les gens les plus malheureux de la terre. Moi, je ne viens pas à l'église pour vivre les choses de ce monde. Non. Non, frère. Sinon, les païens sont les gens les plus heureux. Sinon, les païens, frère, mais c'est pour le ciel que nous sommes là. Ah, j'ai dit c'est pour le ciel que nous sommes là. J'ai dit à quelqu'un c'est pour le ciel. Ce n'est pas pour le mariage. Ce n'est pas pour avoir d'enfants. Ce n'est pas pour travailler. Ce n'est pas pour avoir des documents. La première des choses, c'est pour entrer au ciel. C'est pour vivre avec Dieu. C'est pour être avec le Seigneur. C'est pour vivre l'éternité. Je me pose la question, où passeras-tu ton éternité? Est-ce que tu es prêt? Ce qui arrivera, bien aimé, au
Noé les avertissait qu'il y aura déluge. Je viens comme le pasteur Noé avertir l'église, il y aura la fin du temps. Il les avertissait, il construisait le temple, il disait au peuple, le temps arrive, il y aura déluge. Mais la Bible me dit, le Seigneur, ce qui m'a touché, c'est quoi? Le Seigneur ne regarde pas ce qui se passe. L'injustice de ce temps-là, mais il regarde la caractéristique de ces gens-là. Comment étaient ces gens-là? Les gens du temps de Noé, les gens qui étaient insouciants, les gens qui étaient indifférents, les gens qui ne s'occupaient même pas de ce que Noé leur disait. C'est de la même aujourd'hui. La Bible dit, il mangeait. Est-ce que manger et boire, c'est un problème? Non. Mais le problème, vous avez trop donné les manger et les boire, la place, les choses qui sont importantes. Les gens étaient tellement préoccupés à leur vie quotidienne. Un jour, une femme m'a dit ceci. Pasteur, c'est une grande dame. On s'est rencontrés dans un bureau. Elle était en train de parler, elle connaissait le Seigneur. Elle dit, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. C'est comme si nous sommes en train de vivre dans un système que le diable a mis au point, afin qu'on n'arrive pas à mettre en pratique la parole du Seigneur. Ça m'a interpellé, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, pasteur, vous savez, autrefois j'ai payé la dîme. Elle est antillaise, elle a vécu ici pendant longtemps. J'ai payé la dîme, mais maintenant, je n'arrive plus à payer à cause de factures. Mais je me rends coupable. Je me dis, ce n'est pas possible. Parce que le diable a mis ce système. Payer les factures, payer ceci. Il te reste 200 €. Tu dis, si je paye la dîme, je n'aurai pas quoi manger. Bien-aimé, qu'est-ce qui est bien? Obéir à Dieu ou obéir aux hommes? Alléluia. Il y a un système, frère. On n'arrive pas à s'en sortir. On peut dire que c'est bien, mais la Bible dit ceci. Que tout soit reconnu comme un menteur. Dieu seul dit la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Les gens étaient indifférents. On le voit aujourd'hui. Quelle indifférence. Comment les gens sont. Bien-aimés, on ne se doute de rien. On ne sait pas si quelque chose va se passer. Quand on parle des choses de Dieu, on est loin des choses de Dieu. On vient à l'église, on se met dans un coin, on regarde, on dit ce n'est pas notre problème. Ces gens-là étaient comme ça. On se préoccupe des choses matérielles. La Bible dit ceci, les gens qui au temps de la fin, les gens vont aimer le monde, le matériel, plus que le Seigneur. On le voit, frère. On le voit. Attaché au monde. Attaché. Il a acheté une voiture. Mais, parce qu'on sont bien locaux et qu'on couffe. Bien aimé, il y a des choses que beaucoup de gens ne peuvent pas le dire du haut de la chair. Parce qu'il n'y a qu'un seul qui doit être élevé. J'avais dit à un pasteur, et je n'ai pas dit que je suis fan d'une église. Je suis un Mercedes. Il est là, Fanny Kaka. Il est là, il s'assoit. Mais ce qu'il a, tu ne les connais pas. Mais toi, Kaka, Kaka, au sommet Kaka, moi, ce qu'il dit, tu crois que ce que tu as acheté va t'amener au ciel? Non. Ce qui arrivera au temps et arrivé au temps de Noé, arrivera. Personne n'était trop. Ils étaient indifférents, insouciants, incrédules. Les gens qui ne s'occupent pas, ils peuvent côtoyer l'église. On lui dit de faire ça, ça ne lui dit rien. Et il est là prêt même à dire de mal de l'église, à dire de mal des autres, parce que lui, ça ne lui intéresse pas. Vous savez bien aimé, le cœur est devenu tellement maquis. C'est pourquoi le Seigneur
Seigneur connaissait ces choses. Il dit, veillez, soyez prêts. Je me pose la question, est-ce que tu es prêt? Si Jésus vient aujourd'hui, qui va être enlevé? Qui partira? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vraiment tu es prêt? Est-ce que tu te prépares? Tu vis au jour de jour. Il vivait, bien aimé, mais ce n'est pas ça. La Bible dit ceci. Le pain, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'il y a des gens qui vivent que de pain. Mais nous, pas simplement de pain, mais de la parole. Amen. Alléluia. Ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. Ils s'occupaient au plaisir terrestre. Mais Noé était en train d'avertir. Noé était en train de dire, l'heure arrive, changez de vie. L'arche est encore là. Profitez, frère. Aujourd'hui, l'arche du salut est là. Amen. Et l'arche du salut, ce n'est pas l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on ne veut pas qu'on nous parle de ces choses. On veut qu'on nous parle. La vraie gloire, c'est le ciel. Et c'est quelqu'un d'autre. La vraie gloire, c'est la présence de Dieu. La vraie gloire, c'est l'enlèvement. La vraie gloire, c'est vivre éternellement avec Jésus-Christ. C'est ça la vraie gloire. Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient leurs enfants. La Bible souligne, ils ne se doutaient de rien. Le matin, le Seigneur m'a ouvert les yeux pour dire, de la même manière que ces gens-là étaient surpris, de la même manière que ces gens de 7 ans seront surpris. Amen. Alléluia. Amen. Église, s'il vous plaît, il est temps de mettre ta vie à l'ordre. Il est temps de marcher dans la vérité. Il est temps, frère, soit tu es à l'église, soit tu es dehors. La Bible dit ceci, il n'y a point de gens qui soient au milieu. Un pied dehors, un pied dedans. Ni chaud, ni froid. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur te vomira. Tu viens à l'église, tu continues à faire n'importe quoi. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes où les choses ne vont pas marcher. Frère, nous sommes à ce temps-là. Qu'on te laisse, frère, faire ce que tu veux. Qu'on te laisse vivre comme tu veux. Qu'on te laisse, frère. Non, frère, c'est l'église de Dieu. J'avais dit le mercredi, la première chose que nous devons savoir, que l'église n'est pas l'église d'un homme, ni du pasteur. Les propriétaires de l'église s'appellent Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le propriétaire. Ne faites pas n'importe quoi à l'église. Ne faites pas n'importe quoi, frère. Respectons l'église. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Craignons Dieu. Amen. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera. Nous sommes au temps de Noé, où les gens font de n'importe quoi, où les gens sont devenus insensibles. C'est comme si le diable a piqué les gens par... Quand on veut faire l'anesthésie, il a anesthésié les gens. Les gens ne sont plus sensibles à la parole, indifférents, frère. Je me pose la question, il peut s'appeler diable, mais tu vois chez lui, il dit, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Pas buveur. On est plein de buveurs, on est plein de mangeurs, des gens qui aiment manger, qui aiment la vie. Bien aimé, la vie ne se résume pas en manger et en boire. La vie, c'est quand tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fête après fête, chaque samedi. Il y a des gens, ils ne viennent pas dimanche à l'église parce que samedi, il y a la fête. Ah, buveur. Manger. Non, dimanche, samedi, anniversaire à moi, bien aimé. Oh.
Anniversaire, même quand vous avez la mois de joie, ça y est, on va. Poisson, mais pendant la sika. Buvez. Mangez. Amen. Tu as remplacé la gloire de Dieu par les manger et les boire. Tu attends. Ah non, j'étais passé. Dimanche, je n'étais pas venu parce que j'étais à la fête Morokuna. Il y a retrait de terre. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne viens pas contre les retraits de terre. Manger, vivre. Ils sont beaucoup. Ils ont remplacé la gloire de Dieu par les choses de ce monde. Les gens qui sont attachés, les grands problèmes, ce sont ces gens-là qui sont attachés au monde. Bien-aimés, ceux qui vont être enlevés, ce sont ces gens qui sont attachés à Jésus. Détache-toi de ce monde. Qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que l'enlèvement est arrivé? Nous voulons que les choses changent, frère. Cette année, c'est l'année de la grâce. Mais nous voulons que l'église soit éclairée, frère. Nous ne voulons pas vivre comme du chant des temps de Noé. On nous prêche la crainte de Dieu. On nous prêche la sanctification. On nous prêche les choses. Mais les gens continuent, frère, à faire de n'importe quoi. Oubliant que la Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Personne n'aura raison. Quand le Seigneur posera la question, où étais-tu quand mon serviteur parlait de ces choses? Tu continues à haïr. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que cette chose-là que tu fais qui va t'empêcher d'entrer au ciel. Amen. Tu continues à haïr. Haïr veut dire vouloir le mal de l'autre. Tu continues à haïr l'autre. Tu es ici, frère, Jésus, je pose la question, bien aimé, est-ce que Yoko Kende? Na motema ni kundu ozanabo. Okabakate. Motema mabe. Et la Bible dit, ce qui s'est passé, il arrivera. Les gens ne se doutèrent de rien. Ceux qui vont se douter de rien, ce ne sont que des mangeurs et des divers. Les gens qui aiment la fête, les gens qui sont attachés dans ce monde, les gens qui, pour eux, quand ils viennent à l'église, pour Bamona, verso à la takiwana, pour Bamona, sapato à la takiwana, divers et manger. Bien-aimés, excusez-moi, mais dans les jours à venir, je commencerai à venir à l'église même le dimanche avec les baskets. Est-ce que c'est un péché? Non. Parce que ça, l'église bien aimée, ce n'est pas un endroit. Ce n'est pas un endroit de montrer les habits. Ce n'est pas un endroit de montrer ta beauté. Mais c'est un endroit des adorateurs. Des adorateurs. Les gens qui aiment Jésus. Peu importe avec ce que tu as, garde ça, frère. Que ce soit Yoshi Yamamoto, que ce soit Mazatomo. Qu'est-ce que Yoshi Yamamoto, Mazatomo, par rapport au sang de l'agneau, par rapport à l'œuvre de la croix, par rapport à l'enlèvement, par rapport à ce que Christ a fait. Nous sommes entourés de divers et de mangeurs, des amis qui aiment la fête. La fête. Moi, fais comme quelqu'un. Mais l'argent que tu peux donner à l'église, tu le gardes. Faire la fête pour ton enfant. Ce n'est pas mauvais. Mais Élie avait dit, d'abord moi. Jésus. Et la Bible dit ceci. Je vais bientôt arriver. C'est 16 heures. Et la Bible dit ceci. Ils ne doutèrent de rien. Verset 40 à verset 41. Ce qui me touche, c'est quoi? La Bible dit, ils seront tous où? Dans les champs. Dans les champs. C'est-à-dire, les champs, quand on parle des champs, on peut voir aussi l'image de l'église, n'est-ce pas? Alléluia. L'église est le champ de Dieu, n'est-ce pas? Ils seront tous dans les champs. Mais l'un sera et l'autre est un. Parce qu'à l'église, nous avons deux catégories de gens. Nous avons les bons et les mauvais. Nous avons les faux et les vrais.
nous avons l'ivrée et le blé. Nous avons les vierges folles et les vierges sages. Il y a toujours deux. Mais bien aimé, l'un sera enlevé. Au cas où l'homme déjà. Mais je ne pense pas qu'il va accueillir. Pour te sauver la vie, nous sommes toujours tous à l'église. Mais l'autre partira. L'autre restera. Il venait à l'église. Toujours dans les champs. Tu dors avec ta femme. Tu ne sais pas si elle partira. Moi j'ai dit à ma femme. Parce que la foi là, ce n'est pas un problème de mariage. Là, c'est un problème individuel. Merci, papi. Individuel. Ils seront dans les champs. Ils vont travailler dans la même chose. Mais la Bible dit, l'autre va être enlevé, l'autre restera. Nous sommes dans un bâtiment. Mais on regarde dans la toilette, il n'est pas là. C'est qu'il est déjà là. On dit qu'il n'est pas trop passé. Toi qui aimes ces choses, frère, je t'annonce, frère, le monde ne te sauvera pas. La vie ne te sauvera pas. L'argent ne te sauvera pas. La chair ne te sauvera pas. Il y a un seul qui t'a sauvé. Il y a un seul qui t'a lavé. Et il reviendra pour t'épargner de ses souffrances. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci, frère. Il reviendra comme un voleur. Ma question, frère, est-ce que l'église est prête? Nous crions Amen, mais est-ce que nous sommes prêts? Nous crions Alléluia, mais est-ce que nous sommes prêts? Ce n'est pas un problème de regarder ton voisin, mais c'est un problème de regarder ta vie. Nous sommes au temps de la fin. Nous vivons le temps où la Bible dit les gens seront égoïstes. C'est ce temps que nous vivons. Amen. Les gens manifestent la piété, mais régnant celui qui fait la force. Les gens où quand on vient à l'église, tout le monde est saint, tout le monde est pur, tout le monde croit connaître Dieu. On ne peut plus enseigner l'autre, mais ce n'est pas ça le problème. Mais la vie que nous menons est différente de ce que nous sommes en train de dire. Amen. Quand je parle à ces choses, frère, parce que je sais ce qui va nous épargner de ces souffrances, c'est l'enlèvement, frère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que ton nom est écrit dans le livre de l'église que tu vas être enlevé. Ce n'est pas parce que le pasteur Langa te connaît, ni parce que le pasteur Langa est ton frère. Elle est comme Langa. Ce qui est soyez lui-même identité. C'est un problème individuel. La Bible dit c'est pourquoi veillez, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra prendre ses aînés. Église, je suis venu annoncer à l'église, avertir l'église de nous tenir prêts. De nous tenir prêts. Bien-aimé, je dis la vérité, je ne mens pas. La nuit, avant-hier, je dormais avec mon fils. Il s'est réveillé la nuit. Il m'a appelé. Papa, tu es là? Je dis juste, je suis là. Je dis la vérité devant la chair. Le matin, je lui pose la question. Pourquoi tu m'as appelé? Il dit, papa, j'ai rêvé que tu me disais que tu partais et que tu ne reviendras plus. Je dis, petit, pourquoi le Seigneur? Il m'a dit ça. Je dis, Seigneur, je dis ici, je dis la vérité. Il m'a dit, je rêvais ça. C'est pourquoi je me suis réveillé pour voir si tu es là. J'ai compris, frère, que le temps est arrivé de prêcher ces choses. Amen. Amen.
Moi, je pleure, frère. Amen. Ça ne sert à rien, frère, de venir passer ton temps à l'église. De la même manière que les choses s'est passées au temps de nous. Regardez-nous les uns les autres, frères. On est indifférents par rapport aux choses de l'église, par rapport à Dieu, par rapport à l'église. On est indifférents, insouciants. On ne sait pas si, on croit que rien ne va se passer. Et là-bas, tout le monde dit, c'est leur histoire. Ce sont des histoires. Jésus ne va plus revenir, frère. À ce temps, la Pierre leur disait, tenez-vous prêts, parce que le temps de la fin est proche. Soyez sobres, vaillants, vacants dans la prière. Aujourd'hui, l'église doit être prête. Tu es prêt à te marier, tu es prêt à tu es prêt à beaucoup de choses, à faire des sacrifices. Mais est-ce que tu es prêt quand le Seigneur reviendra? J'ai envie qu'on prie, frère. Est-ce que tu peux te mettre debout? La première des choses qui arrivera, le premier événement, c'est l'enlèvement. Parce qu'après cela, il y aura la souffrance. Ceux qui vont être enlevés, ils vont passer aux noces de l'agneau. Après, ils viendront régner ici. Et toi qui vas rester, seras-tu prêt à persévérer pour être sauvé? Ce qui arriva au temps de Noé arrivera à cet temps. Les signaux sont rouges, frère. Nous venons à l'église, nous crions Alléluia, Amen. Mais regarde-toi. Comme on l'a dit l'autre fois, examine-toi toi-même pour voir si tu es encore dans la foi. Est-ce que tu es un buffet ou un mangeur? Bien aimé, j'aimerais prier avec des gens. Comme j'en ai l'habitude ces derniers temps. Si tu as besoin de prier, passez devant, nous allons prier ici. Tu sais que ta vie, quelque chose de marche. Viens, bien-aimé. Merci, mon frère. Viens. Viens. Si tout le monde pouvait venir devant, nous allons prier ici. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider. Tu es faible. Tu sais que ta vie, rien ne marche dans la vie spirituelle. Tu es maintenant trop attaché aux choses terrestres. Tu viens. Bien-aimé, j'ai besoin de toi. Merci mon frère. Je t'attends. Tu connais ta vie. Tu peux déjà te mettre à genoux, frère. Tu peux t'asseoir. Ce n'est pas un problème. On a besoin, frère. Tu viens devant. Nous allons prier moi et toi. Parce que si le Seigneur venait aujourd'hui, tu sais que quelque chose ne va pas dans ta vie. Je t'attends, mon frère. Je t'attends, ma soeur. Okolo Yesu kamata. Kamata motema nanga. Yoso pona yo Yesu. Mate La Bible dit, ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien. Il m'a dit ceci, allez dire à mon peuple de se tenir prêt, parce que l'heure est grave, parce que le temps est arrivé. Nous sommes déjà au temps de la fin. Quelque chose va se passer.
changer d'attitude. Commence maintenant à prier. Si tu peux demander pardon à Dieu, c'est ton problème. Dis, Seigneur, les voici, oh Dieu. Commence à prier, commence à parler avec Dieu. Parce que bien aimé, derrière cette chanson, c'est une prière. Dis à Dieu, prends mon cœur, prends ma vie. Aide-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas manquer cet événement. Je veux être avec toi. Je veux être prêt. Parce que je ne veux pas vivre le rêve du diable. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta foi. Réponds. Réponds, Seigneur, par la prière. Réponds, Seigneur, par la prière. Dis quelque chose à Dieu. Dis quelque chose à Dieu. Si tu peux te mettre à genoux, tu peux te mettre à genoux. Mais dis quelque chose au Seigneur. Dis, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je vais être différent. Je vais marcher avec toi. Je vais te craindre. Fais-moi grâce au Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. On s'étend de la paix, Seigneur, dans ta journée, toi. Yahweh, tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as rappelé, Il nous dit d'être prêt aujourd'hui. Il viendra comme un voleur. Et la seule chose, le seul événement qui peut nous épargner de ces choses, c'est l'enlèvement. Ton cœur est où? Et tu es un viveur ou un mangeur? Ou tu es vraiment celui qui attend l'avènement des fils de l'homme? Il y a quelque chose qui va se passer, bien-aimé. Tiens-toi prêt. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait, bien-aimé. C'est pour toi qu'il va venir.
Soulève simplement ta main droite. Soulève ta main droite. Soulève ta main droite. Soulève ta main droite. Demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, la grâce d'abandonner les péchés. La grâce de marcher avec Dieu. La grâce. La grâce. Dieu de gloire, je recommande ton peuple entre tes saintes mains. Fais-nous grâce, ô Seigneur. Fais-nous grâce en ces jours. La grâce d'être là, Seigneur. Combien ont abandonné? Combien, Seigneur, qui t'ont servi, mais ne sont plus dans le chemin. Fais-nous grâce. Garde-nous fidèles à toi. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ici? Amen. Que Dieu soit loué. Nous voulons passer aux offrandes. Mais avant toute chose, comme c'était dit, bien-aimé, nous sommes... Et pour nos familles, nous laissons la parole à l'homme de Dieu et écoutons la prière. Nous sommes à la fin de notre réunion, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes à la fin de ces moments que tu nous as donnés à passer avec toi. Nous voulons te dire merci. Merci parce que toi-même tu as été là. Tu as commencé avec nous et voilà tu veux finir avec nous. Merci pour ta parole que tu nous as donnée. Comme tout celui qui veut voyager, qui entre dans une salle d'attente, en attendant son avion, nous aussi nous sommes dans cet endroit pour pouvoir entendre ton retour. Ma prière est que cette parole que nous venons d'écouter soit enregistrée dans nos cœurs, soit gravée dans nos cœurs. Que cela reste et que mon Dieu, à ce jour où tu reviendras, que nous tous nous puissions avec toi monter dans les airs afin de vivre avec toi là où tu es allé préparer pour nous un endroit merveilleux. Bénis cette parole dans nos cœurs, bénis cette parole dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Mais alors que nous sortons de cet endroit, Père, j'ai pris dans le nom de Jésus que ta main droite se repose sur ton peuple. Arrache-nous de tout danger. Marche avec nous. Que tes exploits soient notre partage. Et que le sang de l'agneau qui constitue pour nous la victoire, mon Dieu, nous couvre. De telle manière à ce que cette semaine, nous puissions expérimenter victoire et victoire et gloire sur gloire dans le nom puissant de Jésus. S'il y avait quelqu'un malade ce matin, mon Dieu, je te prie que la maladie s'éloigne de ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Que ta gloire nous accompagne. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous te prions ainsi et nous te disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Un mort en Jésus-Christ vaut mieux qu'un vivant bien portant, mais sans Jésus-Christ. Car celui qui est mort en